Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine pour le premier dimanche du carême nous offre un passage du livre de la Genèse. Pour ceux qui sont plus, qui adorent plus les précisions bibliques, c'est le deuxième histoire de la création avec Adam et Ève. Et Ève joue un rôle assez central dans le texte de cette semaine. Et Dieu sait comment il y a eu de textes, de réflexions au cours des siècles et des siècles sur Ève, et jusqu'au point où ce qu'on croit connaître cette histoire-là, à l'endroit et à l'envers, la chute de l'humanité, la tentation, le sexe et tout ça. Mais à quelque part, cette histoire-là est intéressante dans le sens où, oui, on a une histoire d'un Dieu qui crée un endroit qui semble merveilleux, qui semble agréable et plaisant, avec la restriction de vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que vous obéissez au règlement. Et un des règlements, c'est touchez pas à cet arbre-là. Et à quelque part, c'est l'arbre du savoir, c'est l'arbre de la sagesse. Et à quelque part, ça me fait penser un peu à une prison dorée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant aussi longtemps que vous respectez les lois et les règlements. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant aussi longtemps que vous n'utilisez pas votre cerveau, tant aussi longtemps que vous n'avez pas accès à certain savoir, une certaine sagesse. Et c'est ça, à quelque part, que Ève fait. Parce que le serpent lui dit, si tu fais ça, une série de choses, tu vas avoir accès à cette sagesse. Et c'est exactement ce qui arrive, le texte nous dit. Et ça nous porte à une certaine réflexion sur qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la spiritualité. Est-ce que c'est une question de suivre les règlements, d'obéir à Dieu, ou c'est une quête de savoir en même temps qu'une quête spirituelle? Peut-être que c'est les êtres humains qui grandissent, qui passent d'une foi plus enfantine, dans le sens où on se fait dire, ben, c'est ça qu'il faut croire, Dieu c'est comme ça, Jésus c'est comme ça, l'Esprit Saint c'est comme ça, puis c'est comme ça que ça marche, puis... Et de passer à une foi un petit peu plus adulte, qui commence à se poser des questions, qui dit, oui, mais pourquoi? Oui, mais comment ça marche? Oui, mais... Et de poser ces questions-là n'est pas nécessairement un manque de foi, n'est pas une rébellion contre Dieu, n'est pas un signe de faiblesse, mais plus un signe qu'on veut grandir. Et c'est un peu ça. Ève, qui a grandi, qui, oui, au bout de l'histoire, se fait expulser du jardin d'Éden, un peu comme tout obligé de quitter, un peu comme des enfants qui deviennent adolescents puis qui deviennent des adultes. Habituellement, ils quittent la maison de leurs parents pour vivre pleinement ce qu'ils ont à vivre. Et c'est peut-être un peu ça, ce qu'on se fait inviter à faire cette semaine. De peut-être laisser, en ce début du carême, ce qu'on traîne depuis très longtemps, ces idées reçues, cette foi-là, cette religiosité-là qu'on a héritée durant notre jeunesse ou à certains moments de notre vie, qui nous a bien servi. Mais peut-être d'aller un peu plus loin, questionner, puis d'être prêt à faire face aux conséquences, puis être prêt à grandir, à devenir adulte, à se tenir debout sur nos deux pieds. Je vous souhaite un beau séjour durant le carême, un séjour de découverte, un séjour de recherche. Et j'espère vous parler très bientôt. Au revoir.